Après 60 ans, vivre seul devient une réalité pour beaucoup, mais pas un oubli pour Dieu. Ellen White l'a écrit avec clarté. La maturité spirituelle ne se mesure jamais à la présence humaine. Pourtant, un silence pesant s'installe souvent dans nos communautés. Ceux qui ont tant donné se retrouvent dans l'ombre, sans visite, sans voix, sans regard. Ce n'est pas l'abandon divin qu'il faut craindre, c'est l'indifférence chrétienne. La Bible et Ellen White rappellent une vérité dérangeante. Ignorer les plus âgés, c'est ignorer une sagesse que Dieu voulait transmettre. Ce message révèle ce que la foi enseigne vraiment sur cette étape de la vie et sur notre responsabilité envers ceux qui la traversent. Après 60 ans, la vie prend parfois un tournant silencieux. Les enfants construisent leur propre chemin, les amis s'éloignent ou partent, et l'espace autour de soi devient plus large, plus calme, parfois trop calme. Vivre seul à cet âge n'est pas une exception moderne, c'est une réalité spirituelle que la Bible et Ellen White ont abordée avec une profondeur rarement considérée aujourd'hui. Ce n'est pas un sujet de pitié ni de résignation, c'est un sujet de vérité. Beaucoup pensent que la solitude après 60 ans est un signe d'abandon, une forme d'échec relationnel ou spirituel. Mais Ellen White nous rappelle quelque chose de fondamental. Dieu ne mesure jamais la valeur d'une vie à la quantité de présence humaine qui l'entoure. Il mesure une profondeur de la communion avec lui, la sagesse accumulée, la fidélité traversée. Et pourtant, dans nos églises, un silence s'installe. Ceux qui ont tant donné, tant prié, tant servi, se retrouvent parfois invisibles. Non par malveillance, mais par négligence collective. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous vivez cette réalité vous-même, ou peut-être connaissez-vous quelqu'un qui la traverse sans jamais en parler. Si c'est le cas, laissez un commentaire en partageant ce que vous ressentez face à ce sujet. Parfois, un simple mot partagé devient une lumière pour quelqu'un d'autre. Et si ce message résonne en vous, pensez à vous abonner et à laisser un like, car ces vérités méritent d'être entendues par d'autres âmes qui cherchent la même clarté. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer silencieusement votre manière de voir cette étape de la vie et votre responsabilité envers ceux qui la vivent. Ce n'est pas un discours sur la vieillesse, c'est une révélation sur la dignité spirituelle, sur la présence divine dans le silence humain et sur ce que signifie vraiment appartenir à une communauté de foi. Ellen White ne parlait pas seulement aux jeunes en pleine force. Elle parlait aussi à ceux qui traversent l'hiver de la vie avec une foi intacte. Ce que vous allez entendre n'est pas une consolation superficielle, c'est une vérité biblique profonde, souvent oubliée, parfois ignorée, mais toujours actuelle. Parce que vieillir dans la foi n'est pas une fin. C'est une étape où Dieu révèle des choses que seul le temps et l'expérience peuvent enseigner. Et cette étape mérite d'être honorée, comprise et vécue avec toute la dignité qu'elle porte. Alors, respirez profondément, ouvrez votre esprit et laissez cette réflexion pénétrer votre conscience, non pas comme un jugement, mais comme une invitation à voir la vie spirituelle autrement. Car ce qui suit pourrait bien changer et votre regard sur ce que signifie vraiment vivre seul et ne jamais être seul devant Dieu. Vivre seul après 60 ans n'est pas un abandon de Dieu. C'est une réalité que beaucoup traversent, mais que peu osent nommer avec clarté. Ellen White l'a écrit sans détour. La présence divine ne dépend jamais de la présence humaine. Dieu ne quitte pas une vie parce que les autres s'éloignent. Il reste, il demeure, il accompagne. Et pourtant, dans le silence d'une maison vide, dans l'absence de voix familière, cette vérité peut sembler lointaine, presque irréelle. C'est là que commence le véritable combat spirituel de cette étape de la vie. Beaucoup de personnes âgées vivent avec un sentiment invisible mais lourd, celui d'avoir été oubliées. Non pas par Dieu, mais par ceux qui les entouraient autrefois. Les enfants ont leur propre vie, c'est naturel. Les amis partent, c'est inévitable. Mais ce qui reste,
C'est une question silencieuse. Ai-je encore une place? Ai-je encore une valeur? Ellen White répond à cette question avec une fermeté douce. Oui, vous avez une place. Oui, vous avez une valeur. Et cette valeur ne se mesure pas à votre utilité sociale, mais à votre identité en Christ. La Bible ne glorifie pas la solitude, mais elle ne la condamne pas non plus. Elle la reconnaît. Job, dans sa souffrance, s'est retrouvé seul. David, dans sa fuite, s'est retrouvé isolé. Jésus lui-même a connu le silence humain dans le jardin de Gethsémanée. La solitude n'est pas un signe de malédiction. Elle peut devenir un lieu de révélation, un espace où Dieu parle sans concurrence, où la foi se purifie sans distraction. Mais cela ne signifie pas que Dieu veut que vous restiez isolé. Cela signifie qu'il peut vous rencontrer même là. Ellen White insiste sur un point souvent oublié. La maturité spirituelle ne se mesure jamais à l'âge, mais à la profondeur de la relation avec Dieu. Une personne de 70 ans qui marche avec Dieu dans la solitude peut avoir une communion plus vivante qu'une assemblée entière qui prie par habitude. Ce n'est pas une question de performance, c'est une question de présence, et Dieu honore cette présence, même quand personne d'autre ne la remarque. Même quand vous priez seul, même quand vous lisez la Bible dans le silence d'une pièce vide. Mais il y a un danger subtil ici, un danger que beaucoup ne voient pas venir, c'est de confondre la solitude humaine avec l'abandon divin. C'est de croire que parce que les autres ne sont plus là, Dieu non plus n'est plus là. C'est de laisser le silence extérieur étouffer la voix intérieure. Ellen White met en garde contre cette confusion. Elle rappelle que Dieu ne parle pas toujours dans le bruit. Il parle souvent dans le calme. Et ceux qui vivent seuls ont parfois un privilège qu'ils ne reconnaissent pas, celui d'entendre Dieu sans interférence. Alors, avant de conclure que la solitude est une sentence, posez-vous cette question. Dieu est-il vraiment absent ou ai-je simplement cessé de le chercher dans ce silence? Cette question mérite une réponse honnête. Et cette réponse pourrait bien transformer toute votre perception de cette étape de votre vie. Ellen White et le Nouveau Testament parlent d'une réalité spirituelle que la modernité a largement oubliée. La valeur de la maturité. Pas la maturité sociale, ni la maturité intellectuelle, mais la maturité spirituelle. Celle qui vient avec les années, avec les épreuves traversées, avec les prières répétées, avec les doutes vaincus. Cette maturité n'est pas automatique, on peut vieillir sans grandir. Mais quand elle est présente, elle devient une richesse que l'Église ne peut pas se permettre d'ignorer. Dans la culture contemporaine, la jeunesse est glorifiée, l'énergie, la nouveauté, la rapidité. Mais la Bible adopte une perspective radicalement différente. Elle honore les cheveux blancs, elle respecte l'expérience, elle reconnaît que certaines vérités ne peuvent être transmises que par ceux qui ont marché longtemps avec Dieu. Proverbe 16, 31. Le dit clairement. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Elle se trouve sur le chemin de la justice. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une vérité spirituelle. La sagesse ne s'invente pas, elle se forge dans le temps. Ellen White elle-même a écrit jusqu'à un âge avancé. Elle n'a pas cessé d'enseigner parce qu'elle vieillissait. Elle a enseigné différemment, plus profondément, avec une autorité que seule l'expérience peut donner. Elle savait que la foi testée par le temps a une densité que la foi enthousiaste des débuts n'a pas encore. Ce n'est pas une question de supériorité, c'est une question de profondeur. Et cette profondeur mérite d'être écoutée, respectée, honorée. Mais voici ce qui arrive souvent. Les personnes âgées se sentent invisibles dans les églises. Elles assistent au service, mais ne sont plus sollicitées. Elles prient, mais ne sont plus consultées. Elles ont marché avec Dieu pendant des décennies, mais leur voix est éclipsée par des voix plus jeunes, plus dynamiques, plus visibles. Ce n'est pas toujours intentionnel, mais c'est réel. Et c'est une perte spirituelle immense pour toute la communauté. Ellen White insiste sur un principe. La sagesse spirituelle doit circuler entre les générations. Les plus âgés ne doivent pas être mis de côté.
ils doivent être intégrés. Pas par pitié, mais par nécessité spirituelle, parce qu'ils portent quelque chose que personne d'autre ne peut porter, la mémoire vivante de la fidélité de Dieu à travers le temps. Ils ont vu des prières exaucées après des années d'attente. Ils ont traversé des épreuves qui auraient brisé d'autres. Ils savent ce que signifie tenir ferme quand tout semble perdu. Alors la vraie question n'est pas « Que peuvent encore faire les personnes âgées pour l'Église ?» La vraie question est « Que perd l'Église quand elle cesse de les écouter ?» Et la réponse pourrait bien être plus grave que nous le pensons. Il existe une différence fondamentale entre la solitude humaine et l'absence de Dieu. La première est une réalité sociale. La seconde est une illusion spirituelle. Beaucoup de personnes âgées vivent la première et croient vivre la seconde. Mais Ellen White, dans ses écrits, trace une ligne claire. Dieu ne part jamais. Ce sont nos yeux qui cessent parfois de le voir. Ce sont nos cœurs qui s'habituent parfois à son silence. Mais il est là, toujours là. Le psaume 23 est souvent cité comme un texte de réconfort, mais il est rarement lu dans sa véritable profondeur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. David ne dit pas que Dieu le sort de la vallée, il dit que Dieu marche avec lui dans la vallée. C'est une distinction capitale. Dieu ne promet pas d'éliminer la solitude, il promet de l'habiter. Il ne promet pas de remplir la maison de voix humaines. Il promet de rester présent dans le silence. Ellen White écrit quelque chose de profondément consolant pour ceux qui vivent seuls. Dieu connaît chaque pensée solitaire, chaque soupir silencieux, chaque larme versée dans l'isolement. Ce n'est pas une phrase pieuse, c'est une réalité spirituelle. Dieu n'est pas distant. Il n'est pas indifférent. Il ne regarde pas ailleurs. Il est intimement présent, même quand personne d'autre ne l'est. Et cette présence, si elle est reconnue, peut transformer la solitude en communion. Mais reconnaître cette présence demande un acte de foi, parce que la solitude humaine est tangible, on la ressent, on la voit, on la vit chaque jour, alors que la présence divine est silencieuse. Elle ne crie pas, elle ne s'impose pas. Elle se révèle à ceux qui la cherchent, et c'est là que beaucoup se découragent. Ils attendent que Dieu se manifeste de manière spectaculaire, alors qu'il se manifeste dans la fidélité quotidienne, dans la paix intérieure, dans la force pour un jour de plus. Ellen White raconte que dans ses propres moments de solitude, elle trouvait Dieu non pas dans l'agitation, mais dans le calme, non pas dans les foules, mais dans la prière solitaire. Non pas dans les événements extraordinaires, mais dans la discipline quotidienne de la communion. Et elle encourage ceux qui vivent seuls à ne pas mépriser ce privilège. Car oui, c'est aussi un privilège. Celui d'avoir du temps pour Dieu, celui de pouvoir prier sans interruption, celui de pouvoir méditer sans distraction. Alors si vous vivez seul, posez-vous cette question. Suis-je vraiment seul ou suis-je simplement seul avec Dieu ? Parce que ces deux réalités ne sont pas les mêmes, et reconnaître la différence pourrait changer tout ce que vous ressentez. Il existe un abandon silencieux qui se produit dans beaucoup de communautés chrétiennes. Ce n'est pas un abandon déclaré. Personne ne dit ouvertement « nous ne nous soucions plus de vous », mais il se manifeste dans l'absence, dans l'oubli progressif, dans les visites qui cessent, dans les invitations qui ne viennent plus, dans les conversations qui s'arrêtent après les salutations d'usage. Ellen White appelle cela une négligence spirituelle, et elle la considère comme une faute grave. Jacques 1, 27 dit « La religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. » Les veuves ne sont pas mentionnées par hasard. Elles représentent ceux qui sont socialement vulnérables, ceux qui n'ont plus la protection d'un réseau familial fort. Et dans notre contexte moderne, cela s'étend à toutes les personnes âgées qui vivent seules, qu'elles soient veuves, célibataires ou simplement isolées. La Bible ne suggère pas que l'Église s'occupe d'elles, elle l'ordonne. Ellen White va plus loin. Elle écrit que négliger les personnes âgées, c'est négliger la mémoire vivante de la foi.
C'est couper l'Église de ses racines, c'est perdre la continuité spirituelle qui relie les générations. Une Église qui oublie ses aînés est une Église qui se construit sur du sable, parce qu'elle perd la transmission, elle perd la profondeur, elle perd la sagesse accumulée, et un jour, elle se demandera pourquoi sa foi semble si superficielle. Mais voici ce qui rend ce problème encore plus grave. Beaucoup de personnes âgées ne disent rien. Elles ne se plaignent pas. Elles ne réclament pas d'attention. Elles souffrent en silence parce qu'elles ne veulent pas être un fardeau. Elles ont passé leur vie à donner et maintenant elles ne savent pas comment demander. Alors elles attendent. Elles espèrent qu'on se souviendra d'elles. Mais les jours passent et personne ne vient. Et cette attente silencieuse devient une douleur que personne ne voit. Ellen White insiste. Ce n'est pas aux personnes âgées de réclamer de l'attention. C'est à l'Église de la donner spontanément, fidèlement, régulièrement. Ce n'est pas un acte de charité, c'est un acte de justice spirituelle. C'est reconnaître que ceux qui ont bâti l'Église méritent d'être honorés, visités, écoutés. Pas une fois par an, pas seulement lors des grandes occasions, mais régulièrement, simplement, sincèrement. Alors si vous faites partie d'une communauté de foi, posez-vous cette question. Quand ai-je visité pour la dernière fois une personne âgée de mon Église? Et si la réponse vous met mal à l'aise, c'est peut-être le signe qu'il est temps d'agir autrement. La responsabilité chrétienne envers les plus âgés n'est pas une option morale. C'est un commandement biblique. Paul l'écrit clairement dans 1 Timothée 5:8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Ces mots sont durs, ils sont sans ambiguïté. Ils placent la responsabilité familiale au cœur de la foi chrétienne. Mais Ellen White élargit cette responsabilité. Elle ne concerne pas seulement la famille biologique, elle concerne aussi la famille spirituelle. Dans une église, nous nous appelons frères et sœurs. Ce n'est pas une métaphore polie, c'est une identité spirituelle. Et si nous sommes vraiment une famille, alors nous portons les uns les autres. Les jeunes portent les anciens, les forts portent les faibles, les présents visitent les absents. Ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question d'obéissance. Et cette obéissance se manifeste dans des gestes concrets. Une visite, un appel, un repas partagé, une présence. Ellen White raconte des exemples précis de communautés où les personnes âgées étaient honorées. Elles étaient invitées aux tables familiales. Elles étaient consultées pour les décisions spirituelles. Elles étaient intégrées dans la vie collective, non pas comme des spectateurs, mais comme des participants actifs. Et ces communautés, dit-elle, étaient spirituellement plus fortes, plus sages, plus stables, parce qu'elles ne coupaient pas leurs racines. Elles les nourrissaient. Mais aujourd'hui, beaucoup de communautés fonctionnent différemment. Les personnes âgées sont reléguées aux marges. On les salue poliment, on leur sourit, mais on ne les intègre pas vraiment, on ne leur demande pas leur avis, on ne les invite pas chez soi. On suppose qu'elles préfèrent rester tranquilles. Mais cette supposition est souvent fausse. Beaucoup aimeraient être incluses, beaucoup aimeraient être partagées, mais elles ne savent pas comment le dire. Ellen White pose une question dérangeante. Qu'est-ce que cela dit de notre foi si nous honorons Dieu le dimanche, mais ignorons ses enfants le reste de la semaine? Cette question mérite d'être méditée, parce qu'elle touche au cœur de ce que signifie être chrétien. Ce n'est pas seulement croire correctement, c'est aimer concrètement. Et cet amour se mesure dans la manière dont nous traitons ceux qui n'ont plus la force de réclamer notre attention. Alors, si vous êtes jeune, si vous êtes actif, si vous avez du temps, posez-vous cette question. Qui ai-je laissé dans l'ombre? Et si un nom vous vient à l'esprit, c'est peut-être le signe que Dieu vous appelle à agir. L'expérience spirituelle n'est pas une donnée abstraite. Elle se construit avec le temps, à travers les épreuves, les doutes, les victoires, les chutes et les restaurations. Ellen White enseigne que la sagesse spirituelle authentique ne peut venir que de ceux qui ont marché longtemps avec Dieu. On ne peut pas enseigner la patience sans avoir attendu. On ne peut pas enseigner la foi sans avoir traversé l'incertitude.
On ne peut pas enseigner la persévérance sans avoir été tenté d'abandonner. Et c'est précisément pour cela que les personnes âgées portent une autorité spirituelle unique. Le livre de Job illustre cette vérité avec force. Les jeunes amis de Job parlent beaucoup, avec confiance et conviction, mais c'est Élihu, le plus jeune, qui reconnaît finalement « J'ai attendu, car ils étaient plus âgés que moi ». Il y a une sagesse dans l'attente. Il y a une profondeur dans l'écoute de ceux qui ont vécu plus longtemps. Et cette profondeur ne peut pas être remplacée par l'enthousiasme ou l'énergie. Elle se gagne uniquement avec le temps. Ellen White insiste sur un point rarement souligné. La mémoire spirituelle des personnes âgées est un trésor pour l'Église. Elles ont vu comment Dieu a agi dans le passé. Elles ont été témoins de réponses à la prière qui ont pris des années. Elles ont connu des périodes de sécheresse spirituelle et des saisons de réveil. Elles savent que Dieu est fidèle, non pas parce qu'elles l'ont lu, mais parce qu'elles l'ont vécu. Et cette connaissance vécue est irremplaçable. Mais voici le paradoxe. Cette sagesse est souvent ignorée. Les jeunes générations cherchent des réponses rapides, des solutions immédiates, des témoignages spectaculaires. Elles ont moins de patience pour les récits lents, les leçons tirées de l'attente, les vérités qui demandent du temps pour être comprises. Et dans cette impatience, elles passent à côté d'une richesse spirituelle immense. Elles réinventent des roues qui ont déjà été inventées. Elles commettent des erreurs qui auraient pu être évitées. Ellen White met en garde contre cette rupture générationnelle. Elle dit que lorsque les jeunes cessent d'écouter les anciens, l'Église perd sa continuité. Elle devient superficielle, elle devient fragile, elle devient vulnérable aux modes spirituels, aux enseignements nouveaux mais non testés, aux enthousiasmes qui ne durent pas. Et un jour, elle se réveille sans fondation solide, sans mémoire collective, sans sagesse accumulée. Alors la question n'est pas seulement « les personnes âgées ont-elles encore quelque chose à dire ?» La question est « sommes-nous encore capables de les écouter ?» Parce que la sagesse ne sert à rien si personne ne l'entend. Et si nous avons perdu l'habitude d'écouter, c'est peut-être nous qui avons le plus besoin de changer. La foi qui soutient une personne âgée vivant seule n'est pas la même foi qui soutient un jeune entouré d'amis. Ce n'est pas une foi moins forte, c'est une foi différente, plus silencieuse, plus intérieure, plus dépouillée. Ellen White parle d'une foi affinée par le temps, une foi qui a survécu aux illusions, aux désillusions, aux espoirs déçus et aux prières apparemment sans réponse. Cette foi ne crie pas, elle ne se manifeste pas dans l'exubérance, mais elle tient, elle dure, elle traverse. Quand les liens humains se dissolvent, quand les enfants partent, quand les amis disparaissent, quand la santé décline, il reste une question centrale. Qu'est-ce qui soutient encore ? Et la réponse, pour ceux qui ont marché longtemps avec Dieu, est simple mais profonde. Dieu lui-même. Pas l'Église, pas les programmes, pas les activités, mais Dieu. La relation directe, personnelle, silencieuse, mais réelle. C'est cette relation qui devient le pilier de tout. Ellen White raconte que dans ses propres années avancées, elle trouvait sa force non pas dans les grands rassemblements, mais dans les moments de prière solitaire. Elle écrit « Dieu devient plus proche quand tout le reste s'éloigne ». Ce n'est pas une résignation, c'est une découverte. C'est réaliser que Dieu n'était pas seulement présent dans les bénédictions visibles, mais aussi dans le silence, dans l'attente, dans la solitude. Et cette découverte transforme la solitude en sanctuaire. Mais cette transformation n'est pas automatique. Elle demande une décision consciente, la décision de ne pas se laisser écraser par l'absence humaine, la décision de chercher Dieu même quand on ne le sent pas, la décision de prier même quand les mots semblent vides, la décision de lire la Bible même quand elle semble ne plus parler. Cette décision, Ellen White l'appelle la fidélité dans le désert. Et elle affirme que c'est dans ce désert que la foi devient inébranlable. Hébreux 11 parle de ceux qui sont morts dans la foi sans avoir vu l'accomplissement des promesses. Ils ont cru quand même, ils ont tenu quand même, ils ont marché quand même. Et Dieu les a honorés, non pas pour ce qu'ils ont reçu,
mais pour ce qu'ils ont cru, malgré l'absence de résultats visibles. C'est cette foi-là que beaucoup de personnes âgées portent, une foi qui ne dépend plus des circonstances, une foi qui a appris à se tenir debout même dans le vide. Alors si vous vivez cette réalité, sachez ceci: votre foi silencieuse, votre prière solitaire, votre fidélité invisible, tout cela a une valeur immense devant Dieu. Vous n'êtes pas oublié, vous êtes vu, et votre foi, même si personne d'autre ne la remarque, résonne dans les lieux célestes comme un témoignage puissant de la suffisance de Dieu. Il y a une vérité biblique souvent oubliée: Dieu ne regarde pas ce que les hommes regardent. Les hommes regardent l'apparence, l'utilité, la visibilité. Dieu regarde le cœur. Et dans un monde obsédé par la performance, par la productivité, par la jeunesse, cette vérité devient radicale. Elle signifie que la valeur d'une personne ne diminue jamais avec l'âge. Elle ne dépend pas de ce qu'elle peut encore faire. Elle dépend de qui elle est en Christ. Et cela ne change jamais. Ellen White insiste sur ce point avec force. Dieu n'abandonne jamais ses enfants, jamais. Même quand tout le monde semble les avoir oubliés, même quand leur corps s'affaiblit, même quand leur esprit ralentit, même quand leur voix ne porte plus aussi loin, Dieu ne mesure pas leur vie à leur efficacité, il mesure leur vie à leur foi. Et cette foi, si elle est présente, brille devant lui avec une clarté que rien ne peut obscurcir. Le psaume 71 est le cri d'un homme âgé qui s'adresse à Dieu. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse, quand ma force m'abandonne, ne m'abandonne pas. Ce psaume n'est pas un doute, c'est une prière qui reconnaît la fragilité humaine, mais qui s'accroche à la fidélité divine. Et Dieu répond à cette prière, non pas en restaurant la jeunesse physique, mais en donnant quelque chose de plus précieux, sa présence constante. Ellen White enseigne que vieillir dans la foi, c'est apprendre à dépendre totalement de Dieu. Les jeunes peuvent encore compter sur leur force, leur énergie, leur capacité à agir, mais les personnes âgées n'ont souvent plus cette option. Elles doivent compter sur Dieu seul. Et c'est précisément là qu'elles découvrent quelque chose que beaucoup de jeunes n'ont pas encore appris. Dieu suffit. Vraiment. Totalement. Absolument. Cette découverte n'est pas théorique. Elle est vécue. Elle se manifeste dans la paix qui remplit le cœur malgré la solitude, dans la force qui permet de se lever chaque matin malgré la fatigue, dans l'espérance qui persiste malgré l'absence de changement visible. Ellen White appelle cela la grâce suffisante, et elle affirme que cette grâce ne manque jamais à ceux qui la cherchent sincèrement. Alors si vous vous demandez si Dieu se soucie encore de vous, si vous avez encore de la valeur, si votre vie a encore un sens, la réponse de la Bible est claire: oui, 1000 fois oui. Votre valeur n'a jamais dépendu de ce que vous pouviez faire. Elle dépend de qui vous êtes en Christ. Et cela ne change jamais, même quand tout le reste change. La solitude peut devenir un lieu de révélation, mais elle peut aussi devenir un lieu de tentation. Ellen White met en garde contre un danger spécifique qui guette les personnes âgées vivant seules, le découragement spirituel. Ce n'est pas un péché, c'est une épreuve. Mais si elle n'est pas reconnue et combattue, elle peut lentement éteindre la flamme de la foi. Et c'est pourquoi Ellen White encourage une vigilance spirituelle constante, même et surtout dans le silence. Le découragement commence souvent doucement, par une pensée. Personne ne se soucie de moi. Puis une autre. Ma vie ne sert plus à rien. Puis une autre. Dieu m'a oublié. Ces pensées ne sont pas vraies, mais elles semblent vraies. Et si elles ne sont pas immédiatement confrontées à la vérité biblique, elles s'enracinent, elles grandissent, elles deviennent une forteresse mentale qui isole la personne non seulement des autres, mais aussi de Dieu. Ellen White donne un conseil précis pour contrer ce découragement. La discipline spirituelle quotidienne. Pas une discipline rigide, mais une discipline aimante. Lire la Bible chaque jour, même si on la connaît par cœur. Prier chaque jour, même si les mots semblent répétitifs. Chanter un cantique, même si la voix tremble. Ces actes simples maintiennent la connexion avec Dieu.
Ils rappellent au cœur que Dieu est présent. Ils nourrissent la foi quand tout le reste semble vide. Mais Ellen White va plus loin. Elle dit que ceux qui vivent seuls doivent aussi chercher activement des moyens de rester connectés à la communauté, même si c'est difficile. Un appel téléphonique, une lettre, une visite à l'église, même si c'est épuisant. Ces efforts ne sont pas toujours faciles, mais ils sont nécessaires, parce que la foi n'est pas destinée à être vécue en isolement total. Elle est destinée à être partagée, même de manière limitée. Il y a aussi une dimension spirituelle que beaucoup ignorent, la prière pour les autres. Ellen White encourage les personnes âgées à devenir des intercesseurs. Même si elles ne peuvent plus servir physiquement, elles peuvent prier. Et cette prière a une puissance réelle. Elle peut changer des vies. Elle peut soutenir des pasteurs, des missionnaires, des familles, des jeunes. Elle peut devenir un ministère invisible mais essentiel. Et ce ministère donne un sens profond à la vie, même dans la solitude. Alors si vous vivez seul et que vous luttez contre le découragement, rappelez-vous ceci. Vous n'êtes pas inutile. Vous pouvez encore prier. Et cette prière, Dieu l'entend. Il l'honore. Il y répond. Vous êtes peut-être seul dans votre maison, mais vous n'êtes pas seul dans votre mission spirituelle. Dieu vous a placé là pour une raison. Et cette raison mérite d'être découverte, honorée, vécue. La dignité humaine ne se négocie pas. Elle ne dépend ni de l'âge, ni de la santé, ni de la productivité, ni de la visibilité sociale. Elle est intrinsèque, elle est donnée par Dieu, et elle demeure intacte du premier souffle au dernier. Ellen White défend cette dignité avec une clarté totale. Elle refuse toute forme de dévalorisation des personnes âgées. Elle refuse qu'elles soient traitées comme des fardeaux. Elle refuse qu'elles soient mises de côté. Elle affirme que chaque vie, jusqu'au dernier jour, porte la marque de Dieu. Dans une société qui mesure la valeur à l'utilité, cette affirmation est révolutionnaire. Elle signifie qu'une personne âgée, alitée, qui ne peut plus parler, qui ne peut plus servir, qui ne peut plus contribuer, cette personne a toujours une valeur infinie, parce qu'elle est créée à l'image de Dieu, et cette image ne s'efface jamais. Ellen White va jusqu'à dire que négliger une personne âgée, c'est mépriser l'image de Dieu en elle. Et cela, selon elle, est une offense spirituelle grave. La Bible est pleine de commandements concernant le traitement des personnes âgées. Lévitique 19, 32 dit « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. » Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Et il ne concerne pas seulement les enfants envers leurs parents, il concerne toute la communauté envers tous les aînés. C'est une culture de respect, de révérence, d'honneur. Et cette culture a été largement perdue dans le monde moderne. Ellen White pose une question dérangeante. Comment pouvons-nous prétendre aimer Dieu si nous ne respectons pas ceux qu'il a créés? Cette question touche au cœur de la foi chrétienne. Aimer Dieu n'est pas seulement une émotion, c'est une action. Et cette action se manifeste dans la manière dont nous traitons les plus vulnérables. Les enfants, les malades, les pauvres et les personnes âgées. Si notre foi ne se traduit pas par un respect concret pour ces personnes, alors notre foi est incomplète. Il y a aussi une dimension eschatologique ici. Ellen White rappelle que nous serons tous jugés, non pas sur nos paroles, mais sur nos actes. Matthieu 25 le dit clairement, « J'étais malade, et vous m'avez visité. » Jésus ne dit pas, « J'étais malade, et vous avez prié pour moi de loin. » Il dit, « Vous m'avez visité. » L'action concrète compte. La présence physique compte. La visite compte. Et ceux qui ont négligé ces actes découvriront qu'ils ont négligé Christ lui-même. Alors, si vous avez une personne âgée dans votre vie, un parent, un grand-parent, un voisin, un membre de votre Église, traitez-la avec toute la dignité qu'elle mérite, non pas parce qu'elle le demande, mais parce que Dieu le commande, et parce qu'un jour, vous aussi vous serez âgé, et vous voudrez être traité de la même manière. Vivre seul après 60 ans n'est pas une sentence, ce n'est pas un abandon, ce n'est pas une fin, c'est une étape
où Dieu peut se révéler d'une manière nouvelle, plus profonde, plus intime. Ellen White l'a enseigné. La Bible le confirme. Et des millions de personnes âgées à travers le monde le vivent chaque jour, souvent en silence, mais avec une foi qui résiste à tout. Ce message n'était pas destiné à consoler superficiellement, il était destiné à réveiller une conscience collective. Parce que la manière dont une communauté traite ses aînés révèle beaucoup sur sa maturité spirituelle. Une église qui honore ses personnes âgées est une église qui honore Dieu. Une église qui les néglige est une église qui oublie ses racines, et une église sans racines ne peut pas tenir longtemps. Si vous êtes une personne âgée vivant seule, retenez ceci. Votre vie a encore une valeur immense devant Dieu. Votre prière compte, votre foi compte, votre expérience compte. Vous n'êtes pas invisible, vous n'êtes pas oublié, vous êtes vu, aimé, honoré par celui qui ne change jamais. Et même si les voix humaines se font rares, la voix de Dieu reste proche. Cherchez-le, il vous trouvera. Si vous êtes plus jeune, si vous avez encore de l'énergie, si vous avez du temps, alors agissez. Visitez quelqu'un, appelez quelqu'un, invitez quelqu'un. Ne laissez pas les personnes âgées de votre communauté vieillir dans l'oubli. Elles ont besoin de vous et vous avez besoin d'elles, parce qu'elles portent une sagesse que vous ne pouvez pas obtenir ailleurs. Elles portent une mémoire spirituelle que vous ne pouvez pas reconstituer seul. Elles portent un témoignage de la fidélité de Dieu à travers le temps. Ellen White termine ses réflexions sur ce sujet avec une promesse. Dieu ne laisse jamais ses enfants seuls, même quand tout le monde les abandonne, même quand la nuit semble longue, même quand le silence pèse lourd. Dieu reste, il accompagne, il soutient, et un jour, il viendra chercher ceux qui ont marché avec lui fidèlement jusqu'au bout. Et ce jour-là, toute la solitude sera effacée, toute la douleur sera guérie, toute l'attente prendra fin. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le, parce qu'il y a des millions de personnes âgées dans le monde qui ont besoin d'entendre cette vérité. Et il y a des millions de jeunes qui ont besoin de comprendre leurs responsabilités. Ensemble, nous pouvons créer des communautés où personne n'est laissé seul, où chaque vie est honorée, où chaque génération marche avec l'autre et où Dieu est glorifié dans la manière dont nous nous aimons les uns les autres.